Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai eu un rêve et je me suis réveillée. J'ai envie de vous parler parce que j'ai pris une décision. J'ai pris une décision que je ne sais pas quel va être les résultats, si je vais avoir du succès ou pas, mais franchement, je m'en fous. Parce que le pire, c'est ne pas faire les choses parce qu'on a peur. Et la peur noire d'échouer, la peur noire d'être jugé, la peur de tout, oui, et de rien, voilà. C'est ce qui nous empêche d'avancer, de bouger. Et alors, je vais vous expliquer un peu. Moi, je suis d'origine catholique, chrétienne. Ma mère, elle est très, très croyante, pratiquante. Moi, j'étais obligée de faire tous les catéchismes. Et un des plus grands supplices que j'avais, c'était quand j'étais obligée d'y aller à la messe. Ça, c'était, oh mon Dieu, encore. Après, bon, j'y allais et j'avais pas le choix. Et je passais le temps à regarder l'architecture de l'église parce que c'était une super église ancienne, magnifique. Et le moment que le prêtre, il disait, et maintenant, prions de notre Père. Ah, j'ai été contente parce que pour moi, le Notre Père, c'était la fin de la messe. Finalement, le supplice, il va finir. Après, on sortait et ma mère, ah oui, aujourd'hui, le prêtre, il a très bien parlé, il a bien expliqué l'évangile. Et moi, ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais rien entendu. Simplement parce que j'étais là, j'étais obligée, j'avais pas envie d'y aller, j'étais contrariée. Et après, j'ai toujours dit, je crois en Dieu à ma façon. Je crois que Dieu, il existe vraiment, mais pas les dieux des les religions. Je respecte la foi et parfois j'enviais les gens qui avaient la foi, qui croyaient, parce que moi je croyais pas. J'avais aucune foi, aucune. J'avais peut-être foi en moi. Et tout le temps, euh, une des choses que j'ai accumulées, mais vraiment, c'était des échecs. Et chaque échec, ce qui, le meilleur qu'il a eu, c'est l'expérience que j'ai eue, la façon comment je l'ai surmonté. Et ça, c'est extraordinaire. Chaque fois que je passais par la tempête, bien sûr, on n'aime pas, mais pourquoi moi? Pourquoi? On se pose toujours les mauvaises questions. Va se focaliser dans le problème, mais pourquoi moi? Pourquoi ça a arrivé? Bon, c'est arrivé, point. Maintenant, il faut en sortir. Et, euh, et voilà. Et une des croyances que j'ai toujours eues aussi, c'est que n'importe quel coach, n'importe dans quel domaine, pour qu'il soit bon, bah, il faut qu'il a passé par là, par l'expérience. Et dans le développement personnel, c'est exactement pareil. Et là encore, plus qu'on a eu l'expérience, plus qu'on sait comment on peut la surmonter. Et ce que c'est magnifique, c'est que à la fin de chaque échec, quand on réussit, bah, j'ai passé ça, je l'ai surmonté, je me suis relevée. C'est là que c'est magnifique parce qu'on dit, bah, voilà, finalement ça m'était arrivé, super, parce que ça m'a permis d'avancer. Et bah, je rigole parce que depuis l'âge de 16 ans, j'ai entendu dire, bah, ah oui, c'est elle. Ah, bah, elle croit qu'elle sait tout. Ah oui, c'est elle. Ah, bah, elle, c'est la madame, la demoiselle, c'est tout. Et tout ce que je pensais, bah, je vais faire ça, bah, peu importe les critiques, peu importe le jugement, peu importe ce que les gens ils me disaient,
tellement j'ai été têtue, bah oui, si je dis que je peux le faire, je le ferai. Et finalement, à 23 ans, je me suis dit, j'ai fini mes études. Et je me suis dit, bah là, peut-être que je vais pas avoir du travail dans mon domaine, mais c'est pas grave. Je fais tout. Je pourrais aller travailler dans un café, on s'en fout. Surtout pas le ménage. Et ben voilà, surtout pas le ménage. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, une entreprise de ménage. Et à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais ma mère qui me disait, mais non, tu vas jamais y arriver, ça c'est pas pour toi, je t'ai payé les études, des jugements. Pour maintenant te voir et aller faire le ménage. Ouais, moi, dans ma tête, bah écoute, tu dis ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Et je peux vous dire que j'ai réussi. J'ai construit une entreprise de succès. Il y avait des moments que j'avais du travail, j'avais des employés. J'avais 23 ans, sans aucune expérience. Au bout d'un an, c'était la plus grande entreprise de la ville. Et au bout de 3 ans, bon, c'est vrai, j'ai eu un petit problème de santé, mais mon objectif, ça va, il était fait. J'ai prouvé que j'étais capable, que je pouvais faire ce que je voulais. Et bon, maintenant, l'entreprise de ménage, je n'en vois plus. Bah, c'est pas grave, je vais travailler dans l'assurance. Dans l'assurance? Ah non, l'assurance, c'est pas pour toi. Il faut être commercial, il faut savoir parler, il faut convaincre les gens. Ils sont chiants, les vendeurs. Et bah, écoute, moi, je sais ce que je veux. Et j'ai commencé à travailler pour une compagnie américaine. Et on avait, toutes les semaines, on avait des concours. Ce que c'était exceptionnel, c'est que au bout de quelques mois, j'étais la troisième à niveau national. Je gagnais beaucoup. J'ai gagné tellement d'argent. J'avais un ami qui me disait, bon, Maria, t'es pas de bonne humeur, vas-y, va dépenser, après tu seras bien. Et bah après, j'ai prouvé que je pouvais le faire. Et il n'avait plus d'intérêt. Et je ne comprenais pas. C'est que je trouvais toujours une façon de me saboter moi-même. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais pourquoi je me sabote moi-même? Bon, mais j'ai continué. Après, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais monter une autre entreprise. Un bureau de vente des machines de purification de l'eau. Osmose Anvers. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est exceptionnel. Là, c'était pareil. Au début, c'était exceptionnel. J'ai fait beaucoup de ventes. Mais après, là, ça a duré une année. Et après, j'ai eu des problèmes personnels. Une expérience qui m'a beaucoup fait souffrir. Et j'avais pas la volonté de rien. J'avais mon fils à l'époque, il avait 3 ans. Et le seul, 3, non, 4 ans. 5 ans, je me souviens plus. Et le seul moment que quelqu'un pouvait me voir un sourire, c'était le moment que j'étais avec mon fils. Je voulais pas qu'il le ressent, que sa maman, elle était triste. Sinon, je passais les journées dans ma chambre à lire. Bah, là, j'avais retourné chez ma maman. Et elle disait, mais non, elle devient folle, c'est pas possible, il faut qu'elle bouge, qu'elle fasse quelque chose. Mais non, c'est pas possible. J'avais de la famille en France. Et ben, c'est bien pour ça que je suis en France. Ça fait 12 ans, bientôt, que je suis en France.
Et quand je suis arrivée en France, bah, je me disais, c'est le pur moment de ma vie, je laisse mes amis, je connaissais rien, je me suis installée à Paris. Je me suis installée à Paris et là, c'était incroyable parce que là, je connaissais vraiment, vraiment rien. Même prendre le métro, je me souviens les premières fois que je prenais le métro, je voulais aller dans un sens, après je prenais le métro dans l'autre. Ah merde, il faut changer de métro, c'est pas dans ce sens, il faut y aller dans l'autre. Et bon, le premier boulot que j'ai eu ici, c'était la garde d'enfants pendant 6 mois. C'était 3 enfants exceptionnels, j'ai adoré, les enfants ils m'adoraient à moi. Mais bon, c'était pas pour moi. Au bout de 6 mois, je me suis dit non, je ne veux pas ça. Je me suis trouvé des excuses et j'étais logée par la famille. Et ben, je lui ai dit, bah, vous ne me payez pas assez, vous me payez plus, sinon je m'en vais. Eux, au début, oui, ils étaient d'accord, mais après, peut-être qu'ils se sont dit, bah non, elle n'a pas le choix, même si on ne remonte pas le salaire, elle reste. Ah bah mais moi, comme je suis têtue, bah non, je m'en vais. Et j'ai donné ma lettre de démission. J'avais même pas droit au chômage. Il fallait trouver un logement. Mais comme dans la vie, rien n'arrive par hasard. Tout ce qu'on a besoin, on trouve. Et j'ai trouvé un monsieur adorable, super gentil. Il m'a vu, je l'ai raconté ce qui s'est passé, que j'étais logée, que j'avais démissionné et qu'il me fallait un logement. Il avait une chambre. Il m'a loué la chambre. En sachant que j'étais en chômage, il m'a fait confiance. Et après, bon, il fallait trouver un travail. C'était le moment des vacances. Je suis partie au Portugal parce qu'à cette époque-là, mon fils, il était au Portugal. C'était le plus dur. Et quand je rentre sans argent, sans rien. Moi, que j'ai toujours eu l'argent pour tout faire, là, j'avais même pas d'argent pour acheter du pain. J'ai eu des amis, des personnes, des amis à l'époque, je ne sais pas si je peux dire des amis. Maintenant, oui, c'est des amis. Mais à l'époque, c'était des gens qui ne me connaissaient même pas. Et un jour, ils sont venus chez moi avec 2 sacs de courses à manger. Et moi, c'était la première fois que je me suis sentie, mais c'est pas possible, mais je me sentais tellement misérable. Mais là, je suis obligée de vivre de la charité des gens. Et tout de suite après, je commence à travailler comme caissière. J'avais jamais fait ce boulot-là. Et quand je commence à travailler comme caissière, bon, en disant que moi à l'époque, j'avais quelques notions de français, je parlais pas le français comme je parle aujourd'hui. Et déjà ça, c'était toujours mon handicap, la langue française. Et quand j'étais en caisse, qu'il avait un produit, que le prix ne passait pas ou que ce n'était pas le bon prix, que j'étais obligée d'appeler les collègues pour me renseigner sur le prix, mon Dieu, c'était, c'est pas possible. Et maintenant, comment je vais faire? Et quand le client me disait, bon, laissez tomber, c'est ce que je voulais entendre. Parce que parler, c'était horrible. Un jour, j'ai eu une expérience, une cliente, qu'il avait un problème avec le produit, le prix. Et moi, je connaissais le prix. Et elle me voulait que je le passe moins cher. Je lui ai dit que non, parce que c'était bien ça le prix. Et elle me dit, et vous, allez apprendre à parler avant de venir en caisse. Je peux vous dire que
J'ai eu les larmes aux yeux tellement je me suis sentie humiliée. Et encore ça, c'est devenu vraiment ma croyance. Même si après, avec le temps, il avait des gens. Mais non, mais tu parles très bien. Mais non, tu te fais comprendre. Ça fait une année que tu es là, 2 ans, 2 années, mais tu te fais comprendre, mais tu parles très bien. Mais pour moi, c'était pas assez. Toujours pas assez. Tellement je me jugeais moi-même que la langue, c'est devenu un handicap, vraiment un handicap. Après, je me suis dit, bah, je vais peut-être demander une équivalence de mon diplôme. Je vais essayer d'y aller plus loin. Mais en sachant que mon domaine, c'est la communication et relations publiques, bah, il faut bien connaître la langue. Et après, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, non, bah, écoute, ça va. Et je suis partie de boulot en boulot, travail en travail, toujours à faire ce que j'aime pas. Et à chaque fois, au début, c'était super. Et je trouvais toujours 2 ans, 3 ans. Je me disais que c'était toujours la faute aux autres, que j'avais pas de chance. Je trouvais toujours une raison pour quitter ce travail. Oh, il fallait qu'il arrive quelque chose pour que je quitte ce travail. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais il a toujours les mêmes expériences que vient. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Et maintenant, je sais pourquoi. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Bon, il a eu un moment que j'ai eu une relation avec quelqu'un. Une relation compliquée. Et aujourd'hui, je dis heureusement que j'ai eu cette relation. Parce que c'était cette relation qui m'a fait vraiment, vraiment avancer. C'est cette relation qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui, qui me fait être qui je suis. J'étais obligée de me dire, t'as deux choix. Ou tu tues, ou t'avances, comme toujours. Et ça a duré une année. Pendant une année, j'ai tellement pleuré, tellement souffert, que en même temps, je me suis mis à regarder des thérapies, d'approfondir mes notions en psychologie. Et c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. Une des choses qui m'a permis aussi de m'en sortir, c'est que pour la première fois dans ma vie, je sais ce que c'est la foi. C'était vraiment la foi. L'année dernière, pendant quelques mois, tous les jours, j'étais à l'église. Pas à la messe, à l'église. Je regardais, j'étais en paix, dans le silence. C'était les seuls moments que j'étais bien. C'était ma façon de prier parce que les prières toutes faites, le Notre Père, Je vous salue Marie, dire des mots que des fois je comprenais même pas, ça me dit rien. Et j'ai eu un ami qui m'a dit, parle avec Dieu. Parle avec Dieu comme un ami. Mais j'étais pas préparée. Je pouvais pas parler à Dieu comme un ami. Et j'étais obligée de le faire. J'étais obligée de... Dieu, c'est mon ami, c'est vrai. Et à ce moment-là, je commençais à me poser des questions. Mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Où est-ce que je me suis trompée? Et j'avais les réponses.
à l'époque, je me suis dit, mais Dieu, il me parle, il me répond. Si on est prêt à l'écouter, Dieu, il nous répond. Parce qu'après, peut-être je prenais un bouquin, ah bah, c'est là ma réponse. Je ouvrais mon ordinateur, eh bah super, c'est la réponse. Mais c'est ça. Et petit à petit, j'ai continué. Et aussi, depuis ma plus jeune âge, les gens, ils venaient me parler. J'avais toujours des bons conseils, je ne sais pas pourquoi, mais les gens venaient me parler, je les écoutais, je disais, ah oui, mais t'as raison. J'ai encore aujourd'hui des personnes qui me disent ce que tu m'as dit. Quand j'avais 17, 18 ans, ça a changé ma vie. Mais comment ça a changé ta vie? D'accord. Et après, bah, ça c'est entre-temps, il y a 3 ans que je me suis dit, j'ai perdu mon travail, j'ai eu un grave problème de santé, voilà, pas d'argent, rien du tout. Et à l'époque, j'ai vu une pub sur net pour le trading. Et tous les conseils, tout ce que j'ai entendu, bah, après, il a les rêves, c'est de l'argent facile. Et je commence avec le trading et j'ai jamais payé aucune formation. Et je me suis dit, mais je peux le faire. Le trading, c'est psychologie. C'est que la psychologie. Et je me suis formée, j'ai approfondi ma technique. Et parfois, avec certains pairs, certains actifs, je faisais mon analyse et je disais ça va baisser. Et après, j'avais, mais t'es folle, ça va pas baisser. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Non, non, ça va baisser. Et quelques temps après, bah oui, ça a baissé. Sauf que moi, un défaut que j'ai incroyable, c'est la patience. Non, l'impatience. C'est la qualité que j'ai pas, c'est la patience. Et je savais que j'avais raison, mais j'arrivais pas à gagner de l'argent. Et après, avec les problèmes, parce que les soucis ils continuaient à s'accumuler, euh, je tradais pas, je travaillais pas. Il avait mon fils, mais maman, mais regarde les commentaires, regarde tes amis, mais ils disent que t'es magnifique, que t'es professionnel, pourquoi tu le fais pas? Mais j'avais d'autres choses en tête. Cette année, au mois de mars, et toujours mon entourage, bah, arrête ça, tu vas nulle part, trouve-toi un boulot, fais comme tout le monde. Mais j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Et j'ai arrêté. Et à l'époque, j'avais une position sur euro-dollar. Que cette position, elle était coupée. J'ai arrêté de trader. Et il y a peut-être 15 jours que j'ai su que si cette position, elle aurait été maintenue, un des problèmes que j'avais pas en ce moment, c'était de l'argent. Mais c'est pas grave, parce que c'est encore une expérience. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses encore sur moi. C'est pas les autres qui vont vivre ma vie, c'est moi. C'est ce que je ressens. Et mais bon, les choses, elles avancent. Et la semaine dernière, c'était une semaine super difficile pour moi parce que pour la première fois, je me suis disputée avec mon fils. Il a 17 ans. Et ça fait un moment que lui, il m'a dit, ma maman, tu donneras une super psychothérapeute. Et moi, je lui ai dit, écoute, psychothérapeute,
même si j'ai beaucoup de connaissances en psychologie, il faut un diplôme. Et moi, j'ai pas envie et j'ai pas les moyens en ce moment pour faire mes études. Mais après, il a sa copine qui a dit, mais thérapeute, pas besoin des études, vous pouvez le faire. Et mon fils, bah oui, maman, regarde tous les commentaires que tu as même sur Facebook, regarde tous les messages privés, t'aides les gens gratuitement, pourquoi tu ne te fais pas payer? Et ça a commencé à travailler. Bah oui, pourquoi pas. Mais en même temps, je me disais, bah, j'ai pas les études, il a tellement des gens, et après il a la langue, mais je peux pas faire des vidéos. Non, je peux pas le faire. Je me suis mis tellement des problèmes, des peurs, et après, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Mais non, mais ça, c'est pas pour moi. Mais l'idée, elle est restée. Et un beau jour, j'ai eu le courage. Je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo pour voir qu'est-ce que ça fait. Et j'ai eu que de retours positifs. J'étais étonnée, mais je parle tellement mal, bah, c'est pas possible. Mais non, finalement, j'ai mon accent. Désolée pour mes fautes en français. Bah, je vais essayer de m'améliorer. Mais c'était pas si mal que ça. Après, bon, il faut aussi trouver le bon côté avec la caméra parce que la caméra, déjà, elle fait un retour d'une voix que c'est pas la mienne. Moi, je parle pas comme ça, c'est pas le- la voix que j'ai pas ça l'habitude que j'ai de m'entendre. Et finalement, c'est pas si mal que ça. Et bon, comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai eu pour la première fois des soucis avec mon fils, mais des graves soucis. On s'est blessés l'un et l'autre. J'ai été obligée de demander de l'aide de mon père. Et mon père, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il m'a permis de comprendre que parfois, ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est pas pour blesser les autres, mais aussi pour les aider. Et c'était ça que j'étais en train de faire avec mon fils, mais il ne comprenait pas. Il croyait que j'étais contre lui. Et mon père, il a juste parlé avec mon fils. Il a dit, écoute, je t'aime. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Papy, il est toujours là pour toi. Tu vas me promettre une chose. Quand on va finir cette conversation, tu vas faire un gros bisou à ta maman. Et vous vous demandez des excuses l'un à l'autre. Parce que ta maman, elle n'est pas contre toi. Elle vaut ce qui est le meilleur pour toi. Quand mon fils, il a raccroché, il est venu, il pleurait. Il m'a embrassé, il m'a laissé. Je l'ai pris dans mes bras, il m'a pris dans ses bras. On a pleuré tous les deux. Maman, désolée. Et moi, mon fils, désolé. T'es ma vie. Je ne suis pas contre toi. Je t'aime. Et avant, il m'avait dit un mot. Tu sais, maman, il est temps que tu commences à pratiquer la psychologie que tu as pour les autres. Tu commences à l'appliquer pour toi-même. Parce que c'est très bien de parler, mais tu parles et tu fais rien. Mais là, quand un enfant dit ça à sa mère, on se dit, bah alors, là, quelque chose qui cloche. Et il fallait que je trouve la raison pour laquelle je ne bougeais pas. C'est que j'avais peur. Et la plus grande peur que j'avais, c'était pas les autres,
c'est moi. J'avais mes croyances, mes points de vue, mes limitations. Je ne me sentais pas prête pour me lancer. Parce que il fallait être toujours meilleure. Et j'avais vraiment un problème à résoudre avec moi-même. Cette peur. Plus qu'on a peur, plus qu'on fuit, plus que la peur, elle nous poursuit. Et hier, j'ai eu le courage de prendre des risques. La plus grande peur que j'avais, je l'ai dit, bah écoute, t'es là, on va prendre des risques. Je vais prendre le risque. Qu'est-ce que c'est le pire qui peut m'arriver? Et je me suis rendu compte que le pire qui peut m'arriver, ce n'était pas pire que la situation que je vivais. Quand j'étais consciente de ça, je me suis dit, mais c'est magnifique. Maintenant, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. J'ai décidé de rendre publique ma décision de faire des consultations privées. Mais les consultations privées que je fais, c'est aider les gens et gagner ma vie. Même si ma vie, elle est déjà gagnée. Mais bon. Et alors, je m'explique. J'ai décidé, si vous croyez qu'en quelque part, je peux vous aider, contactez-moi en privé. Et on fait un bilan. Parce que ni tout le monde est prêt à être aidé. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être aidées. Elles ne veulent pas s'aider. Parce que s'aider, ou être aidé, il faut d'abord qu'on ait la volonté de s'en sortir, de changer. Et le changement, ça fait peur. Et si vous croyez qu'en quelque part, je peux être utile, contactez-moi en privé et on ferait un bilan. Et je vous parlerai de la façon comme je travaille, comme je fonctionne. Si ça vous convient, on continue. On va après parler d'un prix. Si ça ne vous dit pas, super. Parce que comme ça